Florian Philippot, vice-président du Front National, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez suivi le débat à Marseille hier, non? Vous n'avez pas suivi ça, non? Entre les candidats socialistes? Non. Ah bon? Suivre ça. Non, je plaisantais. Je vous dis Marseille parce que on va beaucoup parler de Marseille, hein, avec les universités d'été du Front National à Marseille. Alors j'ai entendu dans le débat l'armée. Qu'est-ce que vous pensez de la venue de l'armée dans les quartiers, vous, Florian Philippot? Non, nous n'y sommes pas favorables parce que qui connaît les quartiers? Qui connaît le terrain? La police. Ouais. Voilà. Vous savez, on dit souvent cet individu, quand il a été arrêté, il était connu des services de police. C'est toujours le cas. Ça prouve que c'est la police qui connaît le terrain. Maintenant, il faut redonner des moyens à la police nationale pour réinvestir ces quartiers-là. C'est ça le problème. Voilà. Donc c'est pas l'armée qui va réinvestir. Je comprends que dans la tête des gens, il commence à y avoir une confusion parce qu'on a le sentiment que la République a abandonné des territoires. Donc on se dit, il reste quoi comme recours? L'armée? Sauf que ça, en réalité, ça n'a pas de solution opérationnelle. Il faut redonner des moyens à la police, des ordres à la police et réinvestir chaque quartier, je dirais mètre carré par mètre carré. J'ai même entendu l'un des candidats, Eugène Caselli, je crois, nous parler de drones qui pourraient être utilisés. Enfin bon, ça, là on est dans la science-fiction. Le Front National, qui est en progression, j'ai vu ce sondage, ça doit vous satisfaire, je vois votre sourire. Marine Le Pen dit sur TF1, progression pour les municipales, vous êtes à 16, loin encore de la gauche qui est à 40, autour de 40, et de la droite qui est à 35, mais la gauche et la droite perdent un peu de terrain. Puis ce sont des municipales. Ce sont des municipales. Donc ils ont des sortants. Voilà. Oui. Tout ça est important dans l'équation. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir gagner, que vous allez gagner des villes de plus de 15 ou 30 000 habitants? Oui, tout à fait. Lesquelles? Je peux pas vous dire lesquels parce que ce serait... Non, un peu prétentieux, mais... Ce serait d'ailleurs prétentieux, puis ce serait très injuste pour celles que j'oublierais. Voilà, on se trompe toujours à ce petit jeu. Mais effectivement, ce sont des villes de strate moyenne qu'on va gagner. On va gagner des villes de 15, 20, 25, mais lesquelles 30 000 habitants. Quand même, quels sont vos objectifs? Moi, j'espère gagner la ville où je suis candidat à Forbach, bien sûr, au tête de liste, évidemment. Et je pense que je vais l'emporter. Je pense qu'Hénin-Beaumont sera une ville gagnée. Et je pense qu'il y aura des villes dans le sud-est, tout le monde le sait, dans le Gard, dans le Vaucluse. Carpentras sera, je le pense, gagné. Avignon, non. Cavaillon, je ne sais pas moi. Pourquoi pas Cavaillon, pourquoi pas Tarascon, pourquoi pas Beaucaire, pourquoi pas... Bon, et puis je vais en oublier et on va m'en vouloir. Mais en tout cas, les villes qu'on cite, évidemment, sont parfaitement prenables et il le faut. Il le faut pour évidemment changer déjà au quotidien la vie des habitants de ces villes et puis pour lancer un signal. Les patriotes doivent-ils être exclus à vitam aeternam? Parce que les autres ne sont pas patriotes. Parce que quand on n'est pas du Front National, on n'est pas patriote. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est que les patriotes... Quand vous dites les patriotes, j'ai l'impression que vous n'êtes... Je parle du mouvement. Vous savez pourquoi? Parce que les patriotes, vous avez raison, je pense qu'ils sont extrêmement majoritaires en France. Très, très majoritaires. Parmi le peuple français, à gauche, le patriotisme est massif. Au Parti communiste, il y a des patriotes. Oui, ils l'ont démontré d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment. Il y en a absolument partout. La question, c'est quel mouvement politique représente politiquement aujourd'hui le vrai patriotisme? Pas dans les mots, pas dans les discours de campagne. Celui qui redonne le pouvoir au peuple, pas qu'il le transfère à Bruxelles ou à des autorités non élues. Celui qui considère par exemple comme nous qu'il faut retirer les drapeaux européens des édifices publics parce que les Français ont dit non en 2005 par référendum et qu'il faut en revanche mettre des drapeaux nationaux partout, toute l'année, pas simplement les jours de fête. Sur toutes les écoles, il va y en avoir, c'est le ministre qui l'a dit. On nous dit toujours la même chose et en France on a toujours du mal à mettre les drapeaux, alors on les sort pour le 14 juillet, pour le 1er mai, mais on ne les met pas toute l'année sur les édifices publics. Vous voyez, c'est un petit signal. Et puis concrètement, c'est le patriotisme économique. C'est ce protectionnisme pour réindustrialiser la France, pour favoriser nos PME, nos PMI françaises, le Made in France. Ça, c'est une politique de conséquence, je veux dire, patriotique, conséquemment patriotique, pas simplement dans les discours. Florian Philippot, je vois la charte, j'ai lu votre charte d'action municipale. Vous fixez des conditions pour d'éventuelles alliances avec des candidats UMP ou même de gauche. Des alliances avec l'UMP, il y en a qui se dessinent? Avec tout le monde, pas simplement l'UMP, mais je vous demande si avec l'UMP, il y en a qui se dessinent. Mais il n'y a pas d'alliance particulièrement avec l'UMP, il n'y aura pas d'alliance avec des partis. Qu'on s'entende bien, cette charte ne préfigure pas des accords avec des partis, mais avec des personnalités sur le terrain. On a déjà investi 623 têtes de liste, et ça va continuer. Sur ces 623, il y en a presque 100 qui n'étaient pas au Front National il y a encore quelques mois ou quelques années, dont une quarantaine, 45 qui viennent effectivement de l'UMP, du MoDem, une vingtaine qui viennent du camp souverainiste, chez Dupont-Aignan par exemple, et puis une trentaine qui viennent de la gauche. Voilà, c'est ça le rassemblement des Français. C'est ça, se battre pour effectivement l'unité
national et rassembler, encore une fois, tous ces patriotes qui débordent le Front National, vous avez bien raison, mais qui ont vocation à se battre avec nous pour le redressement national. Florian Philippot, je vois votre programme pour les municipales, fin des subventions communautaristes. C'est quoi une subvention communautariste? C'est très simple, c'est quand la mairie, puisqu'on parle des municipales, il y en a aussi au niveau de l'État, vote une subvention publique sur l'argent des contribuables pour financer, pour subventionner une association qui fait du communautarisme. Voilà, elle a le droit de le faire, mais simplement elle n'a pas le droit d'être financée par des fonds publics. C'est-à-dire, c'est quoi une association qui fait du communautarisme? Qui défendra les intérêts de telle ou telle communauté, entre guillemets, ce que je n'aime pas du tout, parce que pour nous, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. En revanche, il y a d'autres associations, des petits clubs sportifs, des petites associations d'entraide entre les gens, entre les personnes âgées, entre les générations, qui, elles, ne sont pas du tout subventionnées. Il faut réaffirmer des priorités et puis mobiliser plus de subventions pour ces associations-là. Oui. En revanche, il va falloir tailler dans les associations qui ne respectent pas les principes fondamentaux de la République. Oui, si j'ai bien compris, les musulmans restent toujours vos adversaires. Mais pourquoi vous dites ça? Ah non, je dis ça comme ça parce que lorsqu'on parle de communauté, on pense à eux, non? On a tort ou pas? J'espère que ça n'est pas très respectueux pour eux. Non, mais je vous pose la question. Qu'ils ne réfléchissent pas comme ça. Je vous pose la question. Vous savez, non, pas du tout. Non. La plupart des musulmans, et c'est en cela d'ailleurs qu'ils ont compris que la gauche les avait trahis, la gauche de SOS Racisme. Ils vous rejoignent? Ils sont en train de nous rejoindre, nos compatriotes de confession musulmane, parce que eux se disent on est d'abord français et on en a marre d'être mis dans des cases, on en a marre de nous confondre avec les extrémistes contre lesquels on ne fait rien, parce que tant qu'on ne fera rien contre les extrémistes, eux ils posent problème, ça c'est certain. Tant qu'on ne fera rien contre eux, on va créer de l'amalgame et ce sont nos compatriotes de confession musulmane qui en seront les premières victimes. Ce sera ni vous, ni moi, ce sera eux. Voilà, ceux qui se tiennent bien, ceux qui sont assimilés, ils ont vocation aussi à faire partie de ce rassemblement national. Bien, merci Florian Philippot. Il est -10. Déjà -10, le temps passe. Merci.